tous, bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette émission qui consiste à répondre à toutes les grandes questions des enfants et des adolescents sur la foi chrétienne, sur l'Église, sur le sens de l'existence. Leurs questions sont souvent aussi les nôtres. Vous donnez des éléments de réponse, des éclairages. Tel est le but de cette émission. Aujourd'hui, nous prenons à bras-le-corps cette question. Pourquoi on ne ressent pas toujours la présence de Dieu? Voici mes invités. Anne-Marie Sonal. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Ravie de vous retrouver pour cette émission. Tout à fait. Donc vous êtes psychologue, psychanalyste et auteur du livre Psy, délivrez-nous du mal aux éditions de l'Atelier. Voilà, et j'ai fait un petit peu de théologie aussi. Très bien. Je tiens à le dire ici, voilà. Merci Anne-Marie de votre présence. Père Henri de Villefranche, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre bibliste. Père Henri, Dieu se rend-il vraiment présent à toute vie? Oui, ça c'est vraiment le projet qui est explicite et qui est dit dans ces termes. Même l'Exode, et pourquoi Dieu fait-il sortir son peuple d'Égypte? Dans le livre de l'Exode, au chapitre 29, il est écrit « C'est pour habiter au milieu de vous, c'est pour être présent au milieu de vous. » Alors c'est le projet de Dieu. Voilà, ça c'est sa volonté. Maintenant, quelques mots sur quel mode se rend-il présent aujourd'hui? Il se rend présent par des signes, il se rend présent par des témoins, il se rend présent par le don de son esprit qui vient ouvrir notre existence à plus que nous-mêmes et à savoir rencontrer justement quelqu'un d'autre, parce que Dieu est quelqu'un d'autre que nous. La présence, le ressenti de l'absence de Dieu, c'est le sujet de notre émission. Voici le reportage de Philippe Mouret. Il a interviewé des collégiens. Ont-ils déjà ressenti l'absence ou la présence de Dieu? Regardez, écoutez. J'ai jamais vraiment ressenti un vide en moi comme si j'avais pas Dieu avec moi. Parce que je pense que Dieu est là pendant chacune de nos actions et si on le sent particulièrement, c'est parce que on est dans des moments où on est très heureux. Il m'est arrivé seulement 2 fois dans ma vie de ressentir un peu l'absence de Dieu. C'est quand j'ai perdu 2 personnes qui m'étaient chères, contre lesquelles j'étais pas très proche, mais que j'aimais beaucoup. Et ça m'a donné beaucoup de tristesse et c'est ça qui m'a fait que je me suis senti abandonné. Pendant l'absence de Dieu, on ressent un vide, un manque, un manque. Pourquoi on ne ressent pas toujours la présence de Dieu? Ce qui pourrait me plonger dans une absence de Dieu, c'est une preuve mathématique, physique, une preuve qu'il a concrètement pas existé. Je pense que l'absence de Dieu, on l'a peut-être ressenti tous une fois, à des moments où on se sentait mal, à des moments où on se sentait seul et qu'il n'y avait plus aucune solution. Et dans ces cas-là, on a dû prier, on a prié et il s'est toujours rien passé et on a ressenti une absence de Dieu. Je pense que peut-être tous les saints qui vivaient pendant l'époque romaine où on persécutait les chrétiens, je pense que quand ils se sont fait persécuter, je pense qu'ils ont ressenti l'absence de Dieu au moins une fois. Qu'est-ce qui peut nous aider à surmonter l'absence de Dieu? Je pense qu'on peut surmonter l'absence de Dieu en se disant que ce n'est qu'une passade et qu'il reviendra sûrement un jour. Je pense que ce qui peut nous aider à surmonter l'absence de Dieu, ce sont les proches qui sont là avec nous, les amis. Ce qui peut nous aider à surmonter l'absence de Dieu, c'est la solitude. Ça peut paraître bizarre, mais quand on est seul, on songe plus à Dieu et quand on songe plus à Dieu, il songe plus à nous. Je pense que l'absence de Dieu, c'est qu'un ressenti. C'est que dans les mauvais moments qu'on pense qu'il est absent, mais finalement il est toujours présent. Et que c'est vrai qu'en se recueillant, on peut dans ces cas-là plus penser à Dieu et s'apercevoir qu'il est vraiment présent. Je pense qu'en nuit de la foi peut être le doute de la présence de Dieu en nuit de prière. Ensuite, les prières font finalement que on va comprendre que Dieu est bien là et Dieu va triompher de ce doute. J'ai déjà ressenti la présence de Dieu lorsque j'étais dans des moments difficiles et qu'il y avait plus trop de solutions et que j'ai prié, et voilà. Quelles sont vos grandes questions? Quel saint a déjà ressenti l'absence de Dieu? Est-ce qu'il y a une prière ou un psaume spécifique au ressenti de l'absence de Dieu? Allez, on va répondre à ces grandes questions, mais avant, Anne-Marie, je vous ai vu réagir pendant ce reportage. Je vous donne la parole. Oui, parce qu'au fond, je me dis que Dieu, qui connaît tellement bien sa créature, pourquoi s'est-il rendu présence? Déjà, en envoyant Jésus qui s'est incarné, parce qu'au fond, il sait bien que notre plus fondamental besoin à nous, êtres humains, c'est de sentir une présence.
hein. Et ça, vraiment, ça revient chez tous les patients. Enfin, c'est le besoin. Enfin, on est tellement peu fait pour être seul que la présence, que ce soit la présence humaine ou la présence divine, vraiment est indispensable, quoi, pour vivre, pour tenir debout. Présence, relation, besoin fondamental de l'homme. Oui, présence. Ouais. Hein, c'est au point que certains appellent Dieu même la présence. La présence. Hein. Vous savez, on dit de certains êtres humains qu'ils sont plus ou moins capables d'être présents, de se sentir présents. Hein. Par exemple, pour les enfants, une des grandes souffrances pour eux, c'est de sentir que leur parent qui est là à côté d'eux, hein, Freud dit le parent, c'est celui qui est à côté d'eux, hein, donc celui qui est présent. Donc, au fond, ils sentent parfois que leur parent n'est pas totalement présent à eux. Hein. Peu d'êtres sont capables d'être totalement présents à l'autre, présents à eux-mêmes et présents à Dieu, en fait, voilà, en renversant les choses. Alors, présent à Dieu, comment un enfant peut-il faire l'expérience, comment peut-on l'aider à faire l'expérience de la présence de Dieu, l'un ou l'autre? Eh bien, il y a beaucoup de signes. Vous voyez, Dieu donne des signes, suscite des témoins. Alors, il faut apprendre à les reconnaître, oui, à les utiliser, oui, à les exploiter, mais en passant toujours du signifiant au signifié. Oui, c'est-à-dire il y a toujours, ça va être quelque chose, ça va être une ambiance, ça va être une situation, et à travers elle, il va falloir faire un chemin qui va nous mettre en présence. Alors, non pas simplement d'un manque, mais par exemple, l'idée que, quand il n'y a pas de solution, on se tourne vers Dieu, l'espèce de Dieu un peu bouche-trou. Hein. Oui. Alors, c'est pas sot, mais c'est un point de départ. Après, il faut arriver non pas à une idée de Dieu, mais à une présence à Dieu. C'est-à-dire qu'il faut considérer qu'on est quelqu'un et que Dieu est quelqu'un. On a, de manière un peu, instinctive, on en vient souvent dans le monde chrétien à considérer Dieu comme une idée, mais c'est pas ça du tout. Vous voyez, Dieu est quelqu'un. Voyez, et entre deux personnes, il se passe des choses. Et à la fois Dieu est libre et nous sommes libres. Alors, néanmoins, comment aider un enfant à le reconnaître présent là où il est et pas là où on voudrait qu'il soit et en dehors de leurs sentiments ou de leur imaginaire? Alors, il y a aussi une chose simple, hein, on juge l'arbre à ses fruits. Oui. Voyez, donc, quels vont être les indices que c'est bien Dieu qui est présent en nous. Ça a été dit par ces jeunes, hein, oui, et l'idée d'une paix, l'idée d'une force, l'idée d'une lumière, vous voyez, là, voilà, ce sont des signes parlants. La tristesse, l'ennui, oui, on a ce qu'on appelle, Saint Paul appelle, hein, les fruits de l'Esprit Saint. Voyez, alors là, ils sont des signes concrets de la relation à Dieu. Mais il faut nommer Dieu. Oui, il faut arriver, ça c'est la catéchèse, oui, qui arrive non pas à dire « Oh tout va très bien, madame la marquise », non, cette joie, cette paix, c'est un fruit de la présence que Dieu nous accorde. Donc ça, le dire à nos enfants, pour qu'ils le reconnaissent. Oui, je crois qu'ils sont tout à fait capables de reconnaître au fond, ce qui leur donne de la joie, ce qui les met dans une sensation de paix, un peu comme Saint Ignace qui nous apprend à repérer le bon ou le mauvais esprit en nous. En fait, les enfants en sont capables. Ils sont plus que chacun attentifs à cette notion de présence. Hein. Alors là où il y a une petite erreur chez un enfant, c'est qu'il disait... quand on est tout seul, alors ça c'était très juste de dire que quand on est tout seul, on songe plus à Dieu, et il a rajouté « et Dieu songe plus à nous ». Alors au fond, ce qui est magnifique avec Dieu, c'est que, et même ce qui nous fait du bien sur le plan psychique, c'est que Dieu est sans cesse présent. Hein. Mais c'est nous qui ne nous rendons pas toujours présents. Et ça, un enfant peut le comprendre aussi. Oui, et puis l'idée, c'est d'apprendre à le reconnaître. Voilà, Dieu, c'est la présence absolue. C'est la présence incarnée, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Tout être humain a besoin de signes sensibles. Une relation se fonde sur, une relation qui grandit se fonde sur une expérience sensible. La foi est relation, donc elle a besoin de sensible. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même difficile. Dieu, en quoi il est sensible? Il établit une alliance avec nous, donc il ne cesse. Ça, c'est une idée. Non, c'est pas l'idée. Il y a des tas d'événements, des personnages, des circonstances qui sont signifiantes de ce que Dieu fait. Et ça, tous les grands témoins de la foi, que ce soit les grands personnages de la Bible et les grands saints depuis l'Évangile, ont su dire qu'à travers tel événement et tel sentiment, c'était Dieu qui était présent. Mais ça, encore une fois, il faut apprendre à le vivre, apprendre à le dire, donc il faut entendre des témoins le dire. Il y a
comme partout, un apprentissage. Ça n'est pas spontané. Nous n'avons pas spontanément les mots, voyez, pour dire Dieu. Alors, ils viennent au fur et à mesure. Mais il y a un procédé d'identification. C'est ça l'éducation de la foi. L'absence de Dieu maintenant, à quoi elle correspond cette absence de Dieu, ce ressenti de l'absence de Dieu? Pour Alexandre par exemple, il dit « j'ai ressenti son absence quand j'ai perdu 2 personnes ». On a l'impression que c'est dans les moments malheureux que Dieu est absent. Oui, bien sûr, il y a une épreuve. Vous voyez, la solitude est une épreuve. Alors il faut se rappeler les fondements. Justement, c'est que Dieu est quelqu'un, nous sommes quelqu'un. Oui. Alors, il faut d'une part que Dieu se rende présent, il faut aussi que nous soyons, comme disait Anne-Marie, que nous nous rendions disponibles à cette présence. Mais il y a aussi l'idée que la présence de Dieu, si nous croyons qu'elle nous est accordée favorablement, elle n'est pas non plus ni évidente et elle ne nous est pas due. Alors, pour arriver justement à ce surcroît dans la gratuité et dans la vérité, il y a, et c'est une épreuve, des moments d'absence. Mais il faut qu'il y ait des moments d'absence pour goûter les moments de présence. Il faut des départs pour qu'il y ait des retours. Ça, tout le monde l'expérimente. Charlotte demande, à la fin du reportage, est-ce qu'il y a une prière ou un psaume spécifique au ressenti de l'absence de Dieu? Il y en a un paquet. Oui, il y en a beaucoup dans les premiers psaumes, notamment vers les psaumes 10, jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? On appelle ça les psaumes de supplication. Et c'est très heureux que nous ayons dans la Bible ou dans un livre de prière de psaumes, que nous ayons à notre disposition des mots, des expressions de ceux qui ont su, là encore, exprimer cette absence. Alors, vous avez des psaumes. Alors, le psaume typique, c'est la plainte. Tu ne réponds pas, tout va très mal, j'en ai jusque-là. Hein. Mais la plainte est terrible. Les situations les plus effroyables. Vous voyez, là on ne censure rien. Et à un moment, tu m'as répondu. Voilà. Vous voyez, on va jusqu'au bout de l'épreuve et à un moment, il y a une sortie de cette épreuve. Mais ça, on passe par un tunnel. C'est systématique. C'est pas systématique parce que justement aucun psaume n'est pareil. Il y a toujours une sortie heureuse, mais ça se passe jamais quand on y pense. D'accord. Voilà. Oui, moi je voudrais dire qu'en fait, quand certains patients qui ont la foi, bien sûr, traversent des épreuves, il m'est arrivé de leur conseiller de lire des psaumes, justement, parce qu'ils peuvent s'identifier au personnage, en fait, et voir qu'en effet, on a le droit d'être en colère contre Dieu, on a le droit de lui faire des reproches, et que c'est dans toute la tradition biblique. Et que ça traverse toute l'humanité. Et c'est important aussi, pour les enfants aussi. Les saints, Dieu veut établir avec nous un dialogue. Dieu parle, mais pour nous faire parler. Et justement, quelquefois, on n'ose pas se plaindre à Dieu. Les psaumes et les prières des saints sont à notre disposition pour exprimer ce qu'il y a au plus profond. Là, vous nous invitez à prier les psaumes avec nos enfants, en famille ? Oui, alors il y a à la fois. Est-ce qu'il faut les prendre in extenso? Et vous savez qu'il y a à la fois les psaumes il y a les psaumes dans la Bible. Il y a une traduction liturgique qui est déjà, on va dire, plus adéquate à notre prière. Il y a même des extraits de psaumes avec des mots simples à destination des enfants, y compris petits, et des familles. Nous avons vraiment des formidables outils pour pouvoir exprimer notre présence à Dieu et reconnaître comment Dieu nous est présent. Et puis c'est une aide précieuse pour la surmonter aussi. On va regarder notre deuxième reportage, c'est donc notre reportage biblique. Pourquoi on ne ressent pas toujours la présence de Dieu? C'est quoi la nuit de la foi? C'est le sujet de notre émission et celui du reportage que vous allez voir maintenant. Le Dieu de la Bible est le Très-Haut, mais il est aussi le Tout-Proche. Dans l'Ancien Testament, il révèle son nom à Moïse. « Je suis celui qui est », ce qui signifie « celui qui est là, toujours et partout, marchant avec son peuple ». En Jésus, Dieu lui-même vient habiter parmi les hommes. Le jour de son ascension, Jésus renouvelle cette promesse à ses disciples. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Dans l'Église, le Seigneur se manifeste par l'action de l'Esprit Saint dans les sacrements, la pratique de la charité, par une conversion ou encore un témoignage des merveilles du Seigneur dans une vie. La foi et l'espérance en Dieu se nourrissent de tous ces signes. Il y a des moments où dans une vie, la présence de Dieu est manifeste et d'autres pendant lesquels Dieu paraît absent. On parle alors de nuit de la foi. De nombreux psaumes expriment cette détresse du croyant. « Mon Dieu, le jour j'appelle et tu ne réponds pas. La nuit,
point de silence pour moi. Thérèse de Lisieux, une sainte du XIXe siècle, raconte avoir été plongée dans le doute, ne ressentant plus la présence de Dieu dans sa vie. Dans ces moments-là, elle s'est sentie très proche des incroyants. Seule une confiance aveugle en Dieu l'a aidée à surmonter cette nuit de la foi et à avancer. Plus près de nous, la correspondance de Mère Teresa avec ses confidents les plus proches révèle l'épreuve du doute qu'elle a traversée pendant 50 ans. Voilà ce qu'elle a écrit à l'un d'entre eux. « Notre Seigneur m'a demandé directement de fonder son œuvre. La voix était claire et pleine de conviction. Je savais que c'était lui. » Puis ce fut comme si notre Seigneur se donnait littéralement à moi, pleinement. La douceur, la consolation et l'union ne passèrent que trop vite. Maintenant, la place de Dieu dans mon âme est vide. Il n'y a pas de Dieu en moi. Je ne ressens rien devant Jésus dans le Saint-Sacrement et pourtant, je ne manquerai la Sainte Communion pour rien au monde. Pourtant, l'esprit envahi par les ténèbres, Mère Teresa a continué de poser des actes de foi. Les nuits spirituelles nous rappellent que la foi n'est pas une évidence. Elle est une confiance en Dieu nourrie de fidélité, une espérance qui se fonde sur des réalités que Dieu a révélées, la résurrection et le triomphe de l'amour. Un reportage que vous pouvez revoir, télécharger pour un usage familial, catéchétique, l'utiliser en aumônerie aussi comme support en vous rendant sur le site internet de Catéo, rubrique 1000 questions à la fois. Père Henri, je vous propose de répondre à Inès du premier reportage. Quel saint a déjà ressenti l'absence de Dieu ? On vient de le voir dans ce reportage. Il y a des, moi je dirais quasiment tous. Oui, ça fait partie. Ah oui. Oui, mais même dans la Bible, Dieu dit à un moment je me suis caché. Vous voyez, voilà. Donc tout ça c'est fait pour nous attirer. Voyez. Et les saints sont justement ceux qui consentent à avancer sur le chemin de la foi. Jésus a dit je suis le chemin. Voyez. Donc il s'agit toujours d'un itinéraire. Cet itinéraire, et heureusement pour nous en fait, voyez, il n'est pas banal, il n'est pas linéaire, il est plein de surprises. Pourquoi ? Parce que Dieu, c'est pas un fantasme. Dieu n'est pas notre double. Dieu n'est pas une invention, quoi qu'on en dise. Oui, c'est le contraire même. Alors Dieu nous invite et nous permet justement d'avancer, mais c'est un chemin de découverte et ce chemin de découverte passe justement par une reconnaissance de notre ignorance. Alors c'est un chemin de découverte, c'est plein de surprises, ok, mais c'est aussi plein de souffrances. Qu'est-ce que cette nuit de la foi, Anne-Marie, qu'est-ce que c'est pour vous une nuit de la foi ? Donc Est-ce que c'est la nuit des sens, la nuit de l'intelligence ? Alors, qu'est-ce que c'est ? je prendrai le problème un peu différemment. D'abord, je trouve qu'en effet, ce sont donc les moments où on ne perçoit plus la présence qui nous comblait au fond, et c'est une épreuve spirituelle, et je dirais c'est une épreuve humaine, et c'est une épreuve aussi sur le plan psychique. Tous nos repères nous sont ôtés, parfois certains n'arrivent plus à prier, n'arrivent plus à lire la Bible. Et moi, je voudrais parler justement de l'acédie, en fait, ce que les pères du désert, au IVe siècle, avaient nommé l'acédie. Donc, au fond, c'était un mélange de dépression, on pourrait dire spirituelle, puisqu'il y avait une sorte de... la vie de la foi ne s'exprimait plus, et qui provoquait aussi une dépression psychique, enfin une vraie dépression. D'accord, donc la nuit de la foi n'est pas une expérience purement spirituelle, enfin elle l'est. Alors elle l'est, mais elle a des incidences, me semble-t-il, sur le psychisme et même sur le corps, puisque quand on est déprimé, le corps, l'organisme est tout à fait ralenti, il peut ressentir une grande fatigue ou des douleurs. En fait, la nuit spirituelle, c'est une épreuve vraiment plus courante peut-être qu'on ne le croit, qui bien sûr à terme renforce la foi, qui finalement nous fait grandir spirituellement, mais qui est quand même sacrément pénible. Et comment comprendre ? J'en sais quelque chose. Vous l'avez vécu ? Ça m'est arrivé pendant quelques mois et je n'aimerais vraiment pas le revivre, mais en même temps, du coup, j'ai encore savouré davantage le fait d'avoir la foi, comme on dit. Et ça, c'est heureux. Voilà. Comment comprendre la fidélité de Mère Teresa, finalement, envers et contre tout ? Je pense qu'elle a vécu 50 ans, Nuit de la foi. Oui, mais on voit bien, vous voyez, que nuit de la foi ne veut pas dire absence de Dieu. Vous voyez, Dieu est présent, mais d'une autre manière.
Et il s'agit justement d'arriver à grandir dans ce qu'on appelle la vie théologale, c'est-à-dire qu'on ne s'appuie pas sur nous-mêmes, mais on s'appuie sur Dieu. Or, dans le noir. On a tous besoin de certitude, voyez, mais à force de certitude, on finit par réduire notre existence si on ne s'appuie que sur ce que nous connaissons. Or, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Il faut s'appuyer sur le Christ, il faut s'appuyer sur des signes. Alors, je dis, Mère Teresa, alors on l'a bien dit dans ce petit reportage, elle a toujours été fidèle au sacrement. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aussi. Oui, donc, l'idée que les signes sacramentels, on allait les vivre. Bon, même si on ne ressent rien, on sait, on a la conviction et on s'y accroche que c'est vraiment ce que Dieu nous donne. Et si on prend ce que Dieu nous donne, eh ben, on va arriver. C'est pareil, on va déboucher quelque part. Il y a cette disponibilité à croire que ça va arriver à du fruit. Il y a une confiance fondamentale. Et pour cela, donc, il faut faire ce chemin. L'idée du chemin est quand même, je crois, importante et juste. Mais il s'agit de découvrir ce qu'on ne savait pas. Dieu est plus grand qu'on ne l'imagine. Le Dieu toujours plus grand. C'est ça, finalement, le sens de cette épreuve, peut-être. Moi, je dirais que le sens aussi, parce que dans la foi chrétienne, au fond, on est invité à aimer l'absent. Ça n'est pas facile. Aimer l'absent, Et oui, parce que Dieu... Celui qu'on ne voit pas, celui qu'on ne touche pas. Et absent de manière sensitive. Et donc, aimer l'absent, je crois que ça nous fait aussi grandir dans notre capacité à aimer, et même à aimer humainement, en fait. Parce qu'on aime l'absent. C'est ce que les tout-petits expérimentent. Vous savez, le bébé, quand sa mère s'éloigne de lui, il est désespéré, paniqué, parce que finalement, il ne sait pas si elle va revenir. Donc, il y a tout un apprentissage chez les bébés de la mère présente, absente. Et donc, avec Dieu, c'est pas tout à fait pareil, mais avec Dieu aussi, il faut apprivoiser ces moments où l'on croit qu'il est absent. Alors, on croit qu'il est absent, on peut l'apprivoiser, mais à condition d'avoir fait l'expérience de la présence de manière au départ. Sinon, on peut ressentir ce qu'un enfant disait là dans le reportage, on peut ressentir un abandon. On peut se sentir aussi abandonné par Dieu, et ça doit être aussi très douloureux. Notamment la perte d'être cher, on se dit, mais alors, qu'est-ce que fait Dieu, quoi ? Où est-il ? Où donc est Dieu, quoi. C'est un des grands cris de l'humanité, ça. Et un des grands cris des psaumes, on l'a vu. Pendant la Shoah aussi. Il ne faut pas confondre justement la certitude, voyez, dont on a besoin, et la fermeté de la foi. Les certitudes, il faut y faire attention, elles ne sont pas si solides que ça. Ça n'empêche pas d'être ferme dans la foi. C'est comme les évidences. Vous voyez, il n'est pas évident, justement, que Dieu n'y existe, soit nous aime. Vous voyez, c'est une découverte, c'est un apprentissage. Dès qu'on croit, dès que la foi se réduit à des certitudes et à des évidences, eh bien ce n'est plus la foi, du moins la foi biblique, la foi religieuse au sens chrétien du terme. Et aujourd'hui, beaucoup, justement, confondent la foi et certitude et évidence. Alors là, il y a un discernement qu'il faut opérer et il faut, je crois, devenir beaucoup plus souple pour être beaucoup plus vrai. Ça ne veut pas dire ne pas être ferme dans la foi, mais on s'appuie sur Dieu et non pas sur soi. Il y a une question à propos de l'actualité récente, d'un adolescent, comment continuer à avoir foi en la présence de Dieu au cœur du drame d'Haïti. Il nous reste 1 minute, je trouve que il me semble que ce serait important d'y répondre. C'est très important, on comprend le questionnement, on me l'a sorti depuis 15 jours. C'est une question d'adulte également. Non, mais justement, alors, Dieu est venu non pas pour les bien portants, et pour les justes, mais pour les malades et pour les pécheurs. Donc Dieu est fondamentalement celui qui, par sa présence, vient nous aider à nous reconstruire aussi bien les cœurs que les corps et même les cités. Vous voyez Anne-Marie, vous Moi, je veux dire, en effet, où donc est Dieu pendant ce temps-là? Mais je crois qu'il est à côté de chacune des personnes, là, dans la boue, qui est toute blessée, toute mal, quoi. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie à tous les deux de votre participation. Merci à vous de votre fidélité. Vous pouvez revoir cette émission en vous rendant sur le site internet de KTO. Vous pouvez également nous écrire. Vos courriers sont les bienvenus. La semaine prochaine, nous aborderons une question de lycéen qui se pose une question sur le mariage, la fidélité. Comment peut-on s'aimer toute la vie? À bientôt, bonne semaine.